Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait pour recevoir mes guidances quotidiennes. Alors c'est parti, aujourd'hui j'ai pris les anges de l'amour pour savoir de quoi on nous parle. Waouh, première carte qui s'est retournée, on nous parle de mariage quand même. Magnifique. Ensuite, mariage. Donnez une deuxième chance à votre relation et voilà. Alors, donnez une deuxième chance à votre relation. Ensuite, lâchez le contrôle et vous attirez l'amour. Bon, des cartes absolument magnifiques pour le tirage d'aujourd'hui. Donc, il y a des personnes parmi vous qui se dirigent droit devant vers un engagement, vers quelque chose de beau avec leur partenaire ou même vers une nouvelle rencontre, hein, puisqu'on vous parle quand même de lâcher le contrôle, on vous parle de lâcher prise. Alors sur la carte on nous dit d'autoriser la situation à évoluer naturellement, mais ça fait partie aussi, comment dire, ne vous empêchez pas, si par exemple vous vous posez des questions sur une personne qui pourrait vous convenir, ben, n'hésitez pas à aller la découvrir, tout simplement parce qu'il y a de belles choses qui se préparent pour vous. Bon, ça fait plaisir, hein, parce que le tirage d'hier il n'était pas topissime. C'est vrai que hier, on nous parlait d'un ex qui revenait et qui, franchement, dont il fallait se méfier. Bon, là, c'est plutôt une relation quand même, une relation bien ancrée, une relation saine. Alors, qui existe déjà ou à venir? En tout cas, ici, il n'y a pas de notion de... on ne s'est pas vu pendant quelque temps et on se revoit. C'est plutôt la continuité des choses. Allez, je vais prendre l'oracle du mar de café, pour voir de quelle situation en particulier on peut nous parler. Alors oui, je voulais vous dire aussi, en ce moment, je travaille beaucoup avec les mêmes cartes. Donc, je m'en excuse, d'habitude, j'essaie de varier les plaisirs, on va dire. Mais là, je suis en déplacement et je me retrouve coincée, on va dire. Donc, je n'ai pas la possibilité de faire différemment. Donc, bon, j'espère que ça ne vous lasse pas, que ça ne vous ennuie pas pour autant. Je m'excuse, en tout cas, je fais de mon mieux avec les moyens du bord. Donc, je vous disais, j'ai pris l'oracle du mar de café. Pour voir de quoi on nous parle, je vais demander encore 3 cartes. Là, ça fait beaucoup. Bon, déjà, j'ai la carte du bélier qui est sortie. On a le bélier. On a le chien. Oh, et là, j'ai pas 3 cartes, j'en ai plus. On a le bélier, on a le chien. On a la main de Fatima. Alors, dans les premières cartes, nous avons le bélier. Et on me dit de ne pas les voir dans ce sens-là. D'accord. Alors, on a les chemins. On a le trèfle ainsi que l'enfant. Donc là, j'ai quelqu'un qui va pas hésiter clairement à venir vers vous, à faire le pas que vous attendez. Pourquoi? Parce que cette personne s'aperçoit que vous êtes sa chance. Et là, avec la carte de l'enfant, on me dit que l'enfant a grandi. Voilà, c'est quelqu'un qui met du temps à prendre ses décisions. C'est quelqu'un qui là a réalisé vraiment des choses de vous concernant et qui maintenant a envie vraiment de foncer et même on me dit d'abattre tous les obstacles. Donc c'est quand même une très très belle carte, une très belle énergie. Ici, les chemins, on voit très bien que cette personne, comme je vous le disais, a mis beaucoup de temps aussi, je pense, à se retrouver elle-même. C'est quelqu'un qui a une tendance quand même à s'isoler beaucoup et qui a du mal à faire confiance. Et c'est quelqu'un aussi qui a gardé un côté immature. Un peu, vous voyez à l'image de cet enfant, et puis qu'il y a un côté aussi d'une extrême sensibilité, quelqu'un qui peut être un peu à fleur de peau.
En revanche, c'est quelqu'un de fidèle. Vous voyez, je vous le disais tout à l'heure, nous avons la carte du chien. Donc, c'est quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Et de toute façon, si ce tirage résonne pour vous, c'est que vous savez de qui je parle, c'est que il ou elle est déjà dans votre vie. Si vous êtes célibataire, on vous dit, de toute façon, lâchez le contrôle. Ne vibrez pas la peur. Si vous avez envie d'aller vers une personne, ben surtout, n'hésitez pas. Pourquoi? Parce que vous attirez l'amour. Parce que c'est en faisant comme ça et c'est en croyant dans vos rêves. Par exemple, si votre rêve, c'est de vous marier. Là, on nous parle de mariage. Si vous rêvez de rencontrer le ou la partenaire idéal et de vous marier, ben j'ai envie de vous dire, go, croyez en votre rêve. Ayez la foi que ça va se passer. Et on vous dit, travaillez, demandez, donnez une chance. Alors là, sur cette carte, on vous dit donnez une chance à votre relation. Mais moi, j'ai envie de vous dire, donnez une chance simplement à votre rêve, à la foi dans ce que vous voulez vraiment. Et lâchez le contrôle. Ayez confiance que l'univers va vous envoyer quelqu'un qui va vous interpeller de toute façon. Faites-vous confiance. Faites confiance dans vos ressentis. Si vous avez envie de découvrir une personne, allez-y. Mais si vous ne le sentez pas, n'y allez pas. En fait, c'est aussi simple et aussi banal que ça. Vous voyez? Ne vous fermez pas les portes, mais ne faites pas non plus votre bélier. C'est-à-dire, ne foncez pas à tout prix. C'est pas parce que on va vous dire oui, vous allez rencontrer la bonne personne que le prochain ou la prochaine qui se présente, ça sera forcément lui ou elle. Non, c'est faites-vous confiance. Là, de toute façon, vous êtes en train de vous éveiller, vous faites confiance de plus en plus à vos intuitions. J'ai aussi le sentiment que vous commencez à jouer avec les signes de l'univers, à être de plus en plus à l'écoute de tout ça. Donc vraiment, faites-vous confiance. On vous dit, vous êtes protégés. Vous êtes protégés et si vous rencontrez quelqu'un de sombre, vous voyez comme sur cette bougie là, on a cette femme qui est très sombre avec une bougie dans la main. Ben, si vous rencontrez quelqu'un de sombre, vous allez le sentir, vous allez le détecter. Donc, très sincèrement, n'ayez pas d'inquiétude, vous saurez y voir. Par contre, vous saurez vous-même y voir clair sur la personne qui va se présenter à vous ou sur ce partenaire ou cette partenaire qui est dans votre vie et qui va vraiment faire un grand pas vous concernant. Ici, donc, nous avons la balance, nous avons le bébé et nous avons le palais. Donc, j'ai quelqu'un qui, pendant longtemps, a été, voilà, dans la balance. Et je veux pas, peut-être, peut-être pas. Peut-être parce que c'est quelqu'un à qui vous avez demandé de prendre une décision aussi. Alors ici, on nous parle de mariage. On peut nous parler aussi, comme c'est un tirage général, de fonder une famille. Donc c'est peut-être la personne qui partage votre vie à qui vous avez demandé de faire un enfant. Donc effectivement, on ne fait pas un enfant comme ça. Donc c'est quelqu'un qui a pris le temps de la réflexion et qui peut-être encore pour le moment est sur l'hésitation. Ici vous voyez, on a le palais effectivement. Ce palais là qui se reflète dans l'eau mais qui est encore dans l'obscurité. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a envie, je pense qu'il va accéder de toute façon selon ce tirage, oui, c'est quelqu'un qui va accéder à votre demande mais qui veut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Et c'est quelqu'un aussi qui a eu besoin de, je vous dis, de s'isoler pendant un temps, peut-être pas physiquement mais en tout cas dans sa tête, de peser aussi le pour et le contre. Bon, j'ai quand même le sentiment que c'est quelqu'un, alors je sais pas si
si c'est un Gémeaux, un Poisson, un Cancer, mais c'est quelqu'un qui est souvent dans une balance. C'est quelqu'un qui est souvent dans l'ambivalence, vous voyez. C'est quelqu'un de toute façon dans sa personnalité qui a toujours du mal à se positionner. Mais de toute façon, là, on voit que cette personne vient vers vous. Donc, c'est très, très positif. Ici, ben oui, on a la chance, on a le trèfle à 4 feuilles, effectivement. Il ou elle se rend compte que vous êtes sa chance et en plus, c'est quelqu'un qui est en train de se reconnecter à sa propre chance, à sa bonne étoile, on va dire ça comme ça. Donc ça, c'est quand même fabuleux puisque regardez ici, ouais, là, on a le brouillard. Pendant longtemps, il ou elle a cheminé dans le brouillard. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup de mal à sortir d'une période sombre de sa vie ou peut-être à sortir tout simplement de son mental, de ses idées noires. C'est quelqu'un qui ne voyait plus, vous voyez, ici on a la lune et on a l'étoile. C'est quelqu'un qui ne voyait plus la lumière au bout du chemin. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup, beaucoup de mal à se sortir aussi de ce palais-là, ouais, de ce côté sombre. C'est quelqu'un pour moi qui a un côté aussi obscur. Hein. Vous voyez, c'est pas une double face, c'est un côté obscur. Vous allez me dire, on en a tous. Mais là, voilà, quand je vous parlais des signes Balance, Gémeaux, Cancer, bon, voilà, des signes comme ça qui sont toujours fluctuants. Donc, c'est quelqu'un d'assez fluctuant. Mais on vous dit, ici, on vous reparle de protection. Ici, il y a l'ange. Donc, vraiment, l'univers veille sur vous. L'univers veille sur lui. L'univers veille sur cette relation. Et ici, on a l'araignée. Bon, c'est aussi, vous voyez peut-être que, regardez, ici quand même, c'est parlant. Même si vous ne comprenez pas les cartes, vous allez comprendre tout de suite. Regardez, ici on a la bougie, on a le palais et on a l'araignée. J'ai quand même la notion que il y a des gens autour de cette personne qui ont tout fait pour lui mettre le noir. Pour mettre le noir sur lui, à l'image de cette femme sombre, sur son foyer, et pour le piéger. Vous voyez, parce que à l'image, il y a cette araignée, puis on a cette mouche là qui est prise au piège. Donc, c'est quelqu'un aussi qui a eu besoin de faire le point, qui a besoin de s'isoler pour aussi sortir de cette... comment dire? L'obscurité, elle n'est pas seulement en lui, elle est aussi autour de lui. Donc voilà, il a besoin en fait, ou elle a besoin de se rendre compte de ça. Mais c'est en train de se passer. Ici, nous avons la carte de l'enfant, les fleurs et l'éléphant. Donc, un enfant va offrir des fleurs à un éléphant. Non, pardon, c'était ma minute craquage. Voilà, je suis désolée, j'avais envie de le faire, je l'ai fait, voilà. Non, alors, soyons sérieux quand même. Là, je m'égare. Après, je vais encore me faire taper sur les doigts en me disant, c'est pas possible et tout ça. Donc non, quand même, il faut que je sois sérieuse, je vais rester sérieuse. Donc, qu'est-ce que je fais là? Je reprends des... Non, ces cartes, on me dit, tu les prends pas, donc je les prends pas, ok. Voilà, waouh. Celle-là, je l'attendais. Et elle est tombée, trop belle. Donc, je vous disais, ici, nous avons la carte de l'enfant. Nous avons la carte des fleurs. Nous avons la carte de l'éléphant. Et nous avons la carte de l'écureuil. Alors là, plaisanterie à part, ce qu'on me dit, c'est que là, cet homme ou cette femme est en train de grandir et de aussi guérir son enfant intérieur. C'est quelqu'un qui est en train de voir le beau de sa vie, en fait, le bon côté des choses, le côté aussi certainement
il est en train de voir ça ou elle est en train de voir ça grâce à vous, parce que vous êtes quelqu'un justement qui est toujours dans la générosité, toujours dans la bienveillance, toujours dans l'écoute et l'accueil. Donc c'est quelqu'un qui par rapport à vous aussi se sent en sécurité et du coup qui recommence à s'épanouir et à s'ouvrir et qui peut quelque part... Ouais, c'est comme si j'ai l'image de quelqu'un qui tient la main. Voilà, d'un enfant à qui vous tenez la main, ben c'est un peu ça. C'est quelqu'un qui peut cheminer avec vous en toute sécurité. Et du coup, en fait, ben, il reprend beaucoup de force. Vous voyez, l'éléphant, c'est ça. C'est quelqu'un qui reprend beaucoup de force, quelqu'un qui a mis du temps à y arriver, mais qui est en train d'y arriver. Et qui se sent à vos côtés aussi. Il y a une espèce de toute puissance qui lui fait énormément de bien. Je m'excuse, il y a eu une coupure. Donc je vous disais, c'est quelqu'un donc qui reprend son pouvoir. Et ici, nous avons la carte du papillon. Nous avons la colombe. Nous avons le chat. Et nous avons les étoiles. Donc ici, je vous disais, il y a de la transformation sur cette personne et de la transformation tout court sur vous, sur votre lien, sur tout ce qui vous entoure. On vous dit que vous pouvez lâcher le contrôle, que vous êtes évidemment... Ah ben décidément, coupure sur coupure, on va y arriver. Donc je vous disais que vous êtes en pleine transformation sur ce lien et que de toute façon, tout va s'apaiser, que ce que vous souhaitez au plus profond, puisqu'ici on a la carte des étoiles, que ce que vous souhaitez vraiment est en train d'arriver et qu'il va y avoir de l'harmonie retrouvée dans votre maison. Donc que ce soit avec votre partenaire actuel où vous vous dirigez vers un engagement, peut-être une mise, comment dire, le fait de vivre ensemble ou fonder un foyer, peut-être vous marier, en tout cas, les choses vont se faire. Et si vous ne connaissez pas la personne, on vous dit, lâchez le contrôle, mais surtout ne cessez pas d'y croire et ça va se passer. Vous allez rencontrer une personne qui va vous rendre heureux, heureuse et qui va vous faire accéder à vos rêves. Donc, surtout, ce qui est très important dans tout ça, c'est comme je vous le disais en début de tirage, faites-vous confiance. Vous êtes de plus en plus ouverte à tout ce qui est intuition et tout ça. Donc, faites confiance à vos intuitions. Si vous le sentez, allez-y. Et si vous ne le sentez pas, n'y allez pas. C'est peut-être, vous voyez, de toute façon, vous attirez l'amour. Donc, n'ayez aucun doute sur ça. Les choses qui doivent se passer vont se produire. Mais si vous êtes célibataire et que vous rencontrez quelqu'un, mais que vous voulez pas... vous sentez pas de le découvrir, ben, ne le faites surtout pas. Ça veut dire que c'est pas lui ou que c'est pas elle et que ce sera la prochaine personne. Donc vraiment, faites-vous confiance. C'est ce qui est le principal. Et des belles choses s'annoncent à vous. Alors, je vais prendre pour terminer l'oracle Lumière de Fée. Oups, ben voilà. Pour voir les dernières cartes dont on veut nous parler. Waouh, regardez. Il y a une personne qui est en connexion directe avec vous. Donc encore une fois, que vous la connaissiez ou pas, il y a quelque chose de très très beau qui se prépare. Et on vous dit que pour vraiment attirer ça au maximum, qu'est-ce qu'on vous dit? Soyez dans l'instant présent. Soyez dans la gratitude, profitez de chaque instant, de chaque chose. N'hésitez pas à dire aussi aux gens qui vous entourent à quel point ils sont importants pour vous et vraiment profitez de la vie. Vraiment, il n'y a que ça à faire, profiter au maximum. Moi, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite de prendre soin de vous. Je vous remercie pour votre présence et pour votre fidélité. Vous savez que si vous voulez me joindre, vous pouvez le faire à sarahlouvoyance@gmail.com. Plein de bisous et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Gros bisous, ciao.